Bienvenue dans les pauses zen de la semaine de l'éducation physique, volet gestion de stress au Cégep du Vieux-Montréal. Cette semaine, à tous les jours, donc du lundi au vendredi, 5 fois, une capsule qui s'appelle Pause Zen va sortir pour nous permettre d'essayer des méthodes de gestion de stress, donc de prendre des pauses dans nos journées pour tester ces méthodes-là, voir quel impact ça a sur nous, en fonction peut-être aussi des situations dans lesquelles on se trouve, pour être capable de les réutiliser par la suite. Ces capsules-là vont être disponibles sur le site du CVM, donc sur le site du Cégep du Vieux-Montréal. Je vous invite donc à les essayer vraiment en pratique avec moi cette semaine, puis à les réutiliser tant que vous voulez, tant que vous les aimez et tant que vous en avez besoin par la suite. Pour notre deuxième pause zen, nous allons apprendre à décomposer notre stress à l'aide de la méthode ciné. Pourquoi on décomposerait son stress, en fait, c'est que quand on voit l'émotion par-dessus la situation, en fait, on ne voit pas nécessairement la situation avec des yeux rationnels, on voit la situation avec des yeux plus émotionnels. C'est vraiment plus dur d'aller chercher les bons outils puis de passer à travers les situations plus difficiles de façon calme et en gérant son stress. Donc, en décomposant son stress, en mettant des mots sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus facile ensuite de trouver des solutions, puis de vivre d'une meilleure façon ou de façon plus agréable le défi qui s'offre à nous. Alors, dans la prochaine capsule, dans notre deuxième pause zen, je vous montre l'acrostiche ciné pour vraiment décomposer, apprendre à décomposer n'importe quelle situation stressante qui peut se passer dans nos vies. Alors, on va regarder ensemble aujourd'hui l'acrostiche ciné pour nous aider à décomposer notre stress. Donc, c'est 4 composantes, C-I-N-E, qui font en sorte que notre cerveau réagit à des situations stressantes de façon plus intense ou moins intense, dépendamment de chaque personne. L'acrostiche ciné a été développée par le chercheur John Wayne Mason qui voulait savoir sur quoi notre cerveau se basait pour déterminer si une situation était stressante ou non. Il y en a donc 4 qu'on va résumer avec l'acrostiche ciné. C pour impression de contrôle faible. Par exemple, si on s'en va à une soirée et que c'est pas nous qui conduisons et on est en retard et puis la personne qui conduit est pas pressée à ramasser choses, donc on n'a pas le contrôle sur la situation, c'est l'autre personne qui a le contrôle, donc on peut se sentir stressé. I pour imprévisibilité, donc par exemple, je marche dans la rue et puis il y a une personne que je pense que je connais peut-être qui s'en vient, mais je la connais pas tant que ça, cette personne-là. Ben comme j'étais pas prête mentalement à lui parler, c'est un imprévu, donc sur le coup, est-ce que j'entre en communication avec elle ou pas? Est-ce que je fais à semblant que je l'ai pas vue? Donc c'est le petit sentiment d'imprévu qui fait en sorte que peut-être on est stressé à ce moment-là. N pour nouveauté, donc n'importe quelle nouvelle situation, nouvel élément qui arrive dans ta vie. Donc je me rappelle une fois, je prenais l'avion puis il y avait comme 5 vols dans mon voyage. Puis les premiers avions, les premières fois, j'étais bien stressée, j'étais bien énervée, mais plus ça allait, moins j'étais stressée, donc d'être dans l'avion au décollage. Les derniers avions, je me rappelle que je m'endormais complètement tellement c'était rendu une habitude. E pour ego menacé. Notre ego va être menacé quand on subit un jugement sur nous ou qu'on a l'impression que le jugement est sur nous. Donc, par exemple, on reçoit une note, on va avoir l'impression que c'est un jugement qui est porté sur nous, sur qui on est. Donc, je vais les résumer pour vous. On a le C, contrôle faible, I, imprévisibilité, N, nouveauté, E, ego menacé. Et encore une fois, à chaque fois, c'est une question de perception. Notez bien que chaque personne est différente. Donc, pour certaines personnes, la nouveauté va être super stressante, alors que pour d'autres personnes, ça peut être quelque chose de super agréable, super excitant. Encore une fois, ça peut aussi dépendre des situations. Alors maintenant, pour décomposer son stress, pour nous aider à l'accepter et à mieux le gérer, on va voir si, quand on vit une situation de stress, quels éléments sont présents dans la situation en particulier. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'observer lesquels éléments sont plus fréquemment présents dans les situations qui nous arrivent. Donc, par exemple, si à chaque fois que notre ego est menacé, on est plus stressé, ben ça va être intéressant de le noter puis de voir si on peut travailler là-dessus un peu plus spécifiquement.
Alors maintenant que vous avez vu la méthode CINE pour décomposer son stress, je vous invite à l'utiliser, à l'appliquer sur des situations peut-être qui s'en viennent dans un futur proche, donc dans les prochains jours, ou qui sont arrivées là, dans la dernière semaine. Avec une application concrète, vous allez vraiment le retenir davantage, puis ça va être utile aussi dans toutes ces situations-là. Souvent, quand je vis un gros stress ou que je me demande en fait qu'est-ce qui me stresse, je vais prendre le temps le soir avant de me coucher, donc m'assurer que j'ai décomposé mon stress, que je le comprends bien, pour laisser mon cerveau se reposer pendant la nuit au lieu de lui-même faire tout le travail. C'est donc ce qui conclut notre deuxième pause zen. Je vous invite à continuer de nous suivre pour la troisième pause zen de demain. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'au Cégep du Vieux-Montréal, il y a des ressources qui sont disponibles si on a besoin d'aide, si on ressent trop de stress, l'anxiété qui monte, peu importe la situation. N'hésitez pas à demander quand vous en avez besoin. Il y a également des ressources qui sont disponibles si on est à l'extérieur du Cégep. Je vous les laisse à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée.